Bonjour et bienvenue à notre premier cours sur l'oxydoréduction. Avant d'aborder les réactions d'oxydation et de réduction, nous devons faire un léger retour vers les nombres d'oxydation. Un nombre d'oxydation, c'est quoi? C'est la charge formelle d'un élément dans une espèce chimique. Autrement dit, c'est le nombre d'électrons qui sont perdus ou gagnés par cette espèce-là par rapport à son état élémentaire à travers les liaisons. Par exemple, la molécule de H2O possède un hydrogène qui à l'intérieur est neutre. Par contre, si on répartit les électrons entre les éléments qui sont liés entre eux, par exemple H et O, eh bien, l'oxygène est le plus électronégatif, alors c'est lui qui gagnerait les électrons de façon formelle. Lors de la liaison entre H et O, l'hydrogène aurait donc perdu son électron. Si on fait la même chose avec l'autre hydrogène, puisqu'il est lié au même oxygène plus électronégatif que lui, l'oxygène aurait donc une charge formelle de -2. Ce sont des charges fictives, mais si on répartit les électrons entre les éléments les plus électronégatifs et les moins électronégatifs, c'est ce qu'on appelle un nombre d'oxydation. Vous et moi, on a des règles pour déterminer les nombres d'oxydation des éléments, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Rappelons les règles d'attribution et les consignes générales pour la détermination des nombres d'oxydation. Tout d'abord, il est important de différencier la charge d'un ion et ainsi que du nombre d'oxydation de cet même atome-là. Par exemple, l'ion calcium 2+, sa charge c'est 2+. Par contre, son nombre d'oxydation c'est +2. Nous utilisons la convention qu'une charge est un nombre suivi d'un signe, alors qu'un nombre d'oxydation, c'est un signe suivi d'un nombre. Chaque atome dans un corps simple a un nombre d'oxydation égal à 0. Par exemple, dans le F2, qui est un corps simple c'est quoi? C'est une espèce chimique qui a une seule sorte d'atome. Eh bien, le F2, chacun des atomes de fluor a un nombre d'oxydation de 0. Dans le Cl2, chacun des atomes de chlore a un nombre d'oxydation de 0. Dans H2, ces derniers étaient des gaz moléculaires. On retrouve la même chose dans les solides qui soient métalliques, par exemple comme le manganèse, le chrome, le cadmium, le cuivre, le lithium, ou même dans les solides covalents comme le carbone. Dans un corps composé ou dans une molécule neutre, la somme des nombres d'oxydation est égale à 0. Par exemple, dans le NaCl, le sodium a un nombre d'oxydation de +1 et le chlore de -1, ce qui fait que la somme donne 0. Dans un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'ion. Par exemple, dans l'ion CO3 2-, l'oxygène est à -2 et puisqu'il y en a 3, la somme des oxygènes donne -6. Tous les atomes à l'intérieur, si on additionne le nombre d'oxydation, la somme doit donner la charge de l'ion, c'est-à-dire 2-. Alors on écrit -2 au total pour les nombres d'oxydation, ce qui nous permet de déterminer le nombre d'oxydation du carbone. +4, -6 donne bel et bien -2, donc le carbone a un nombre d'oxydation de +4. Et finalement, les métaux. Les alcalins, les alcalinotéreux et les autres métaux de transition ont toujours un nombre d'oxydation positif. Ces consignes étaient les consignes générales. Allons voir les règles d'attribution. Nous verrons les règles qui sont des règles absolues et par la suite des règles conditionnelles qui dépendent des 4 premières. En premier, les alcalins sont toujours à +1. Par exemple, dans le NaCl, le sodium est à +1 et le chlore à -1. Dans le LiBr, le lithium est à +1 et le brome à -1. Et le potassium MnO4, le permanganate de potassium, le potassium est à +1, ce qui fait que tout le reste aura une somme de -1. Nous verrons le détail par la suite. Les alcalinotéreux, c'est toujours +2, donc un peu comme la charge. Par exemple, ici, le calcium est à +2, ce qui fait que chacun des atomes de chlore sera à -1 pour que pour les deux chlores, nous avons une somme de -2 et que le tout donne 0. Le fluor, il ne peut pas dépasser l'octet dans ses composés, aura donc toujours une charge, un nombre d'oxydation de -1. Dans le NaF ou dans le MgF2, son nombre d'oxydation par atome est de -1. L'aluminium est toujours à +3. Les composés qui ont un aluminium à +3 sont montrés en exemple. Les règles 1, 2, 3, 4 sont des règles absolues. Elles vont toujours être vraies. Toujours vraies. Les autres sont conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles dépendent des règles précédentes. Et
regardons la première règle conditionnelle. L'hydrogène est à +1, sauf si les règles absolues le contredisent. J'aimerais rajouter quelque chose. J'aimerais enlever absolu et ajouter précédente. Parce que ce sont les règles qui sont précédentes qui ont priorité. L'hydrogène sera à +1. Par exemple, dans H2O, il est à +1, ce qui fait que la somme donne +2, puisqu'il y en a 2, et que l'oxygène devra être -2 pour avoir une somme de 0. Par contre, dans le NaH, la règle où on rencontre un alkèle terreux en premier dicte que l'hydrogène devra avoir un nombre d'oxydation de -1. L'oxygène, il sera toujours -2, j'ai une erreur dans ma feuille, -2, sauf si les règles absolues et les précédentes le contredisent. Ainsi, dans H2O, nous avons trouvé un hydrogène à -2. Par contre, dans H2O2, si les règles 1, 2, 3 et 4 ne peuvent être utilisées dans H2O2, la règle numéro 5 nous dit que l'hydrogène est à +1. La somme des deux donne +2. Le total doit donner 0 puisque c'est neutre. Donc, -2 est la somme des nombres d'oxydation des deux oxygènes. Chacun d'entre eux sera à -1. Les halogènes, chlore, brome et iode, sont à -1, sauf si les règles absolues et les précédentes le contredisent. Par exemple, dans SrCl2, le strontium est un alkèle terreux, il est à +2, et chacun des chlores sera à -1. Par contre, dans ClO2, eh bien, la première règle qu'on rencontre est la règle de l'oxygène. La règle de l'oxygène qui dit que l'oxygène est à -2. -2, il y en a 2, ça donne -4 au total, et la somme des nombres d'oxydation de tous les atomes doit donner 0. Ainsi, le chlore sera à +4, puisqu'il n'y en a qu'un seul. La règle numéro 8, le soufre est comme l'oxygène à -2, sauf si les règles absolues et précédentes le contredisent. Par exemple, ici, la première règle qu'on rencontre dans H2S, c'est la règle de l'hydrogène à +1. Et la somme donne +2. Au total, ça doit donner 0 puisque c'est neutre, donc le soufre est à -2. Mais dans l'ion SO4 2-, la première règle qu'on rencontre, c'est la règle de l'oxygène à -2. La somme des 4 oxygènes à -2 donne -8. La somme de tout l'ion doit donner la charge, donc -2. Et ainsi, le soufre se retrouve à +6 puisqu'il n'y a qu'un seul atome de soufre. Il existe des nombres d'oxydation fractionnaires, c'est un peu la 9e règle si vous voulez. Dans S4O6 2-, le nombre d'oxydation du soufre est de +2,5. En tout dernier lieu, juste une note, le nombre d'oxydation du dernier élément est toujours calculé. Par exemple, vous avez remarqué que dans chacun des exemples que j'ai présentés à droite, j'ai toujours utilisé les règles dans l'ordre chronologique de 1 vers 9 en utilisant les premières règles qu'on rencontre et que le dernier nombre d'oxydation doit être calculé malgré qu'il soit différent de ceux non montrés dans les règles. Et donc, c'est toujours un calcul qui nous permet de trouver le dernier nombre d'oxydation. Je vous propose de pratiquer les nombres d'oxydation en classe. Par la suite, si jamais vous voulez vous pratiquer, prenez les espèces qui sont à l'intérieur du livre de Mme Tournier dans les premiers exercices du chapitre 4. À bientôt.